La web-série Na semble être sortie de nulle part et elle a vite trouvé son public, comme l'atteste le nombre de vues sur les vidéos. Toutefois, ne serait-il pas intéressant de voir comment est venu au monde ce mini-phénomène d'internet ? Tout projet commence par un artiste, et ici il s'agit de Roel Guerra, une personne d'origine péruvienne qui est née en 1992. Originellement, ses pseudos étaient Skull Link ou encore Phantom Link. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'étant péruvien, Roel a été exposé à une culture qui n'est pas forcément très connue, mais surtout qu'il sait parler espagnol. Étant habile dans l'animation 2D, il se retrouvera vite à faire des animations parodiques sur des univers connus comme Dora l'Exploratrice, Splatoon ou encore Pokémon. Très souvent, il collaborait avec d'autres personnes. Même si dans cette période il avait au moins 20 ans, la plupart de ses animations avaient un style graphique qui mélangeait le cartoon américain avec le style japonais, et tout reposait sur de l'humour d'adolescent. RoelG avait un compte Newgrounds qui est un site où on peut publier des petits jeux ou encore des animations, ainsi que 2 chaînes YouTube, une où il postait du contenu en anglais et une autre où il postait ce même contenu en espagnol, ce qui lui a vite permis de se faire un petit nom. Cependant, je suppose qu'il a décidé de se lancer dans des projets plus ambitieux. En effet, tout ne reposerait plus seulement sur les blagues, mais aussi sur une animation extrêmement soignée, et surtout des univers originaux. Ce qui donnera dans un premier temps Two Ants One President. C'est à partir de ce moment que le créateur a cessé d'utiliser des pseudos pour finalement utiliser son véritable nom, ce qui montre le niveau d'implication. Il a par d'ailleurs supprimé tout son ancien contenu. En effet, ce que vous voyez depuis tout à l'heure sont des archives de personnes qui ont republié les vidéos. Plusieurs hypothèses peuvent être faites, mais la plus probable est que notre artiste n'est plus satisfait par ce qu'il a réalisé par le passé. Toutefois, cette nouvelle série, comme RoelG s'occupait de la plupart des animations seul et qu'il s'agissait d'épisodes de 6 minutes, cela l'obligeait de sortir des épisodes très rarement à cause de l'énorme quantité de travail qu'il fallait fournir. Il a donc abandonné Two Ants One President pour un autre projet, à savoir Ends Up. Les épisodes sont beaucoup plus courts et il est aidé directement par un artiste du nom de Mizu Wolf. L'animation peut rivaliser avec des grands studios, mais ce qui fait vraiment la force de la série, ce sont ses personnages. En effet, l'histoire n'a aucune importance car il n'y a pas de fil rouge. On voit juste des interactions entre des personnages hauts en couleur ayant des caractères amusants. C'est aussi ça qui fera le succès de la série. D'ailleurs, on remarque que RoelG a d'abord fait les personnages pour ensuite tisser un monde autour. En parallèle à tout ça, alors que Ends Up faisait son petit bonhomme de chemin, des idées pour une nouvelle série commençaient à germer. Ends Up était restreint dans son principe, car l'univers dépeint devait suivre des règles logiques. Mais n'aurait-il pas été plus intéressant de concevoir un monde où tout peut arriver, ce qui lancerait d'une grande place d'une part pour l'imprévisible, mais aussi les possibilités au niveau de l'animation. C'est probablement avec ça en tête que RoelG s'amusa à dessiner un nouvel OC. Et oui, nous arrivons au plat principal, le personnage de Aina. Le créateur fut inspiré par une jeune fille devant un miroir, un tableau de Pablo Picasso. Cette œuvre reproduit sa maîtresse de l'époque. On y retrouve donc une femme divisée en deux. Le côté droit de son visage est normal alors que l'autre côté qui est jaune est plus agressif. Cet individu se regarde dans la glace et tend son bras. Elle semble y voir une version d'elle-même plus sombre, le tout donnant l'impression de voir une personne complètement déconstruite qui ne se reconnaît plus. Souvent on interprète cette œuvre comme la dualité entre la jeunesse et la fatalité de vieillir. On peut y voir l'archétype de la femme qui se regarde dans la glace tous les matins pour se faire belle, cachant ses imperfections ou bien menant un combat effréné contre son apparence. Certains vont jusqu'à dire que l'entité derrière le verre est la mort, le tableau renvoyant la mortalité et la fameuse phrase Memento Mori. Ça me dit quelque chose. Car la mort est un thème qu'on peut voir dans d'autres tableaux de l'artiste. Cependant, RoelG a aussi expliqué qu'il s'était inspiré du travail de Romero Brito, qui fait des œuvres reprenant le style du cubisme et du pop art. Voici quelques-uns de ces tableaux. L'inspiration se voit instantanément, sauf qu'on ajoute à ça un peu de Paper Mario qui a aussi inspiré l'artiste. La fusion du travail des deux artistes a donné naissance à Aina que RoelG a officiellement révélé le 24 février 2020 sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il a été montré plus tard dans des concept art des apparences ultérieures, et ce qui est très intéressant d'observer, c'est que Aina était divisée en deux dès le début, mais sa partie de tristesse était à l'origine blanche, ce qui expliquerait potentiellement pourquoi dans le résultat final, elle devient à moitié blanche quand elle a des émotions extrêmes. Ceci est le tout premier dessin, et donc
donc on remarque que certains éléments ont évolué par la suite. Déjà au début, elle ne s'appelait pas Aina, on l'a appris plus tard et normalement on aurait dû l'écrire comme ceci. Mais ça aurait été pénible car peu pratique à écrire au clavier. Puis pour l'apparence. Pour commencer, à part au niveau de la tête, elle est parfaitement symétrique, alors que dans le dessin final, une de ses parties est plus polygonale et ses chaussettes ne font pas la même longueur. Ensuite, elle a un trait noir au niveau du poignet bleu qui n'est plus présent. Devait probablement indiquer que Ena pouvait décoller sa main. Les épaules ne sont pas taillées de la même manière, mais surtout le trait qui est ici suggère que Aina a une poitrine qui est serrée par des espèces de bretelles, alors qu'au final, sa poitrine est évoquée par des polygones mis en relief qui ont parfois ce trait noir. En fait, on remarque surtout que cette première Aina a des proportions plutôt humaines par rapport à ce qu'on a dans la série sur laquelle était en train de travailler Roel G. La tenue est inspirée d'uniformes d'écolière purivienne, ce qui suggère que Ena est plutôt un personnage jeune dans l'idée. Il y a un détail à ne pas oublier, la musique qu'ils ont entendue sur cette première vidéo et qui pose tout de suite une ambiance d'étrangeté rétro, donnant un peu plus de personnalité à cette jeune fille qui bouge d'une manière curieuse. D'autres dessins seront postés alors qu'on s'approchait du moment fatidique. On remarque par ailleurs que Roel G est vraiment très attaché à ses personnages car il retweet souvent des fanarts. Il se prouve aussi que Aina ressemble à des personnages visibles dans un vieux dessin animé russe, Absent Maiden Giovanni, sorti en 1969, mais ceci est un hasard total. Ce qui est amusant de voir, c'est que le créateur de Aina a annoncé la sortie du premier épisode de la série en même temps qu'une vidéo pour Hands Up. C'est le 27 mai 2020 que le premier épisode d'Aina sortira, Auction Day, inaugurant le début de quelque chose qui dépassera en popularité tout ce qu'avait fait Roel G jusqu'ici. A savoir que le créateur lui-même décrit sa série de la manière suivante, des trucs qui ne font aucun sens. Probablement car les inspirations vont piocher partout, car je peux dire que c'est très compliqué de donner un sentiment de n'importe quoi sans tomber dans l'insupportable ou le redondant. Aina gagnera au fur et à mesure du temps en ambition. L'usage de 3D deviendra plus commun, un site web bourré de références verra le jour, mais surtout un jeu vidéo a été annoncé. Bon, la série fera face à des problématiques plus sérieuses comme un hack ou encore des remplacements de doubleurs car suspectés d'avoir commis des délits, mais ceci est une autre histoire. Toutefois, cette grande popularité a impacté le travail de Roel G, car il ne travaille plus que sur du contenu à base de Aina. Si autant on pouvait dire que Two Hands One President a été enterré, Hands Up semble peu à peu rejoindre le même sort car il est face à un mastodonte. D'autant plus que Roel G est devenu autonome financièrement grâce aux dons et la vente de produits dérivés. Remarquons que les paliers les plus élevés de Patreon sont à l'effigie de Aina. Maintenant que vous en savez un peu plus, je vous propose de plonger tout de suite dans ce trou de lapin qu'est la web-série Aina en regardant ce premier épisode que je décortique. Il y a tout un tas de chouettes anecdotes qui vous attendent autour de la création. Je vous souhaite un excellent voyage.